Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Cette semaine, on va parler des personnes qui ne s'aiment pas. En tout cas, pas assez. Alors, que faire quand c'est quelque chose qui est profond, quelque chose qui revient souvent, une personne qui a un mal-être, qui sent qu'elle ne s'aime pas, ou au contraire, qui, avec le temps, avec l'éveil, se rend compte qu'elle ne s'aime pas assez, ou encore pas du tout. Dans cette vidéo, je vais vous proposer juste après deux exercices. Ces deux exercices vont être axés pour apprendre à s'aimer à l'intérieur. Bon, déjà, on va faire cette première phase d'observation que vous allez voir de suite dans les deux prochains exercices que je vous propose de suite après. Donc pourquoi on ne va pas travailler sur le physique? Tout simplement parce que avant de commencer à s'aimer de façon extérieure, en tout cas l'image que l'on renvoie, l'image que l'on voit dans le miroir, il faut un petit peu aller travailler ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour ça, avant de commencer, il faut observer ce qui se produit en nous. Donc voilà, c'est de suite après, je vais vous expliquer ça. Alors, premier exercice va se faire sur quelques jours. Un petit peu tous les jours, on va se prendre du temps pour ça, pour observer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans notre mental. Pour ce faire, il faut vraiment se placer en spectateur, comme si vous étiez un petit peu au cinéma et que vous vous regardiez un petit peu d'un œil extérieur. Vous allez, sans jugement aucun, essayer d'observer toutes les fois où dans la journée, vous vous donnez à vous-même des pensées valorisantes. Des pensées valorisantes, ça peut être bravo, tu as réussi, allez, tu peux y aller, des choses aussi motivantes. Tu peux y aller, tu peux y arriver, tu en es capable. Oh, je suis fière de toi, je suis fière de moi. Ce genre de choses. Donc quand on fait ça, on se porte de l'estime, on se motive, on est dans le positif. Et puis, en même temps, on va essayer d'observer toutes les fois où on s'envoie à soi-même des pensées négatives, où on se porte du désamour. À regarder un petit peu les pensées que l'on a envers nous-mêmes dans une journée où l'on se sent rabaissé, amoindri, où l'on se rabaisse soi-même d'ailleurs et où l'on se sent petit, petite, pas à la hauteur. Très important parce que surtout le désamour de soi, c'est lorsqu'on se rabaisse, lorsqu'on se sent humilié d'une situation, lorsque l'on se sent humilié par une réaction qui est due à nous-mêmes. Par exemple, j'avais une conversation avec quelqu'un et puis en fait, j'avais pas tout compris ce qu'elle me disait et j'ai répondu quelque chose qui n'avait rien à voir ou qui n'était pas assez parlant. Donc, je me suis sentie un petit peu nulle, pas à la hauteur, ce genre de choses. Ça peut être aussi, je me sens moche physiquement. Ça peut être, je sers à rien, je me suis encore trompée. Toutes ces mots, toutes ces choses-là qu'on se porte au quotidien, de façon un petit peu compulsive, sans réellement s'en rendre compte. Le second exercice, ça va être quelque chose qui est un petit peu plus physique. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire de sport. Euh, Vous savez, dans d'autres vidéos, je parle des quatre corps, de son importance. Là, effectivement, le premier exercice, il est plutôt axé sur le mental. Le second va être axé par rapport à son corps, parce que c'est très important de développer l'amour de soi aussi envers son corps. Alors là, je ne parle pas de physique ou d'image que l'on renvoie à l'extérieur. Ça, on y viendra bien plus tard. Pourquoi? Parce que pour moi, pour s'aimer de l'extérieur, il faut déjà apprendre à s'aimer à l'intérieur. Le second exercice, donc comme je vous disais, ça va être simplement de se faire un câlin à soi-même. Alors cela peut vous paraître un peu bizarre, mais vous allez voir que ça va vous aider un petit peu à regarder quelque chose de très intéressant. Donc se faire un câlin à soi-même, simplement, on va croiser ses bras autour de ses épaules, on va se blottir contre soi-même
et un petit peu essayer d'écouter là ce qui se produit. Est-ce que je suis mal à l'aise? Est-ce que c'est naturel, ça ne me pose pas de problème? Est-ce que je trouve cela ridicule? Est-ce que ça ne me parle pas du tout? Il peut être intéressant de le faire un petit peu chaque jour, juste pour voir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que cela vous donne du plaisir aussi? Est-ce que vous vous sentez protégé par vous-même? Voyez, ça paraît bête, hein, mais se faire un câlin, c'est aussi se donner de l'amour d'une autre façon. C'est bien de travailler sur le mental, mais c'est bien aussi de ressentir. Si on ne ressent pas, on ne peut pas travailler correctement. Si on reste dans une logique simple, ce n'est pas suffisant. Il faut les deux. Il faut, ok, communiquer avec son mental, l'observer, mais aussi avec son corps. Parce qu'on est dans un corps, et c'est très très important. Donc se faire un câlin à soi-même. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça vous dérange pas? Est-ce que ça vous procure de l'amour envers vous-même? Très intéressant à regarder. Donc, ceux qui sont mal à l'aise, par exemple, dès le début, au fil des jours, vous pourrez peut-être observer quelque chose qui s'améliore. Peut-être que vous allez ressentir que finalement, c'est pas si ridicule, finalement, vous n'êtes pas si mal à l'aise avec ça. Et ceux pour qui ça va bien, tant mieux. Ça veut dire que vous êtes bien avec votre corps quand même. Donc, en fait, le travail avec le mental qu'on va faire la semaine prochaine, à ce propos, sera quand même un petit peu plus facile, vous allez voir. Voilà, c'est fini pour ces deux petits exercices. Je vous souhaite plaisir à les faire. Surtout, on n'oublie pas, on ne se juge pas. On reste observateur de ce qui se produit. On peut prendre des notes si on a envie. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt!